pour éviter. Il s'appelle éviter. Ah oui, j'ai ça c'est bien. Elle est bien volée. Écoutez, si je cherche bien, je vais chercher. Bien dans sourire un peu. Ah bien, on va voir que je te fais Ça me gêne ton poids, moi. Bah non, mais moi ça. Bah oui, ça me dérange, moi. Mais ça pose tout, moi, qu'elle a froid, puis moi j'ai tout le poids. Ah oui, mais. Non, mais c'est pas. Parce que je sais pas comment faire encore avec le thé. Pour assurer votre stratégie passée. Il veut savoir comment on fait les pommes de terre. Alors je me suis dit, je vous explique tout, c'est déjà que je commence. Donc un peu pour vous dire, on est ici à la ferme Auberge du Tré. On est à 1140 mètres d'altitude et c'est encore une de ces fermes de transhumance. On monte avec un troupeau de vaches au printemps. Donc on est monté il y a 2 semaines, le 27 et 28 mai. Et on va repartir avec elle le 15 octobre. Nous avons ici des vaches de race vosgienne. On a aussi de la brune des Alpes et un tout petit peu d'Aubrac. Donc la vosgienne, c'est vraiment la race locale. Elle est noire mouchetée sur les flancs. Elle a une raie blanche sur le dos qui se termine dans la queue. Et elle a toutes les autres extrémités qui sont noires. Donc le museau, les oreilles, les ongles et les traillons. De nos vaches se transforment quotidiennement le lait en fromage. Donc on fait le master fermier et le barcasse. Donc toute la production est consommée soit sur place. Ou alors on a aussi une petite vitrine devant. Si quelqu'un a envie d'en emporter, n'hésitez pas. On a aussi des charcuteries. Donc on élève des cochons après la fabrication du lait en fromage. On a du petit lait. On donne ça aux cochons avec des céréales. Et on fait aussi des charcuteries et de la viande fumée. Donc aujourd'hui c'est soit du jambon ou un collet fumé maison avec l'héroï Cabraridi. Alors pour le repas qu'on mangeait chez nous, donc dans ce pourquoi Marker? Tout simplement, le nom Marker il vient du nom Malker. Malker en alsacien c'est tout simplement le tailleur de vache qui a été francisé il y a une 60aine d'années en arrière. Et donc dans ce repas Marker on mange une tourte en entrée. La tourte c'est de la viande de porc hachée assaisonnée qu'on vous a mis dans une pâte feuilletée qu'on vous sert avec une petite salade de carottes et de choux blancs avec une petite garniture. Après ça, on va vous servir des röggebrageli. Ce sont des pommes de terre braisées qu'on sert avec une échine de porc fumé ou un jambon et une salade verte. Et bien sûr, un petit bout de fromage avant le dessert. Et en dessert, on vous proposera encore une fois du fromage, le siaskas, donc qui est la base du fromage de Master du Matamem, qu'on sert avec un coulis de myrtille ou sinon avec du sucre, de la crème et de l'eau de kirsch. Ou on a aussi une tarte aux myrtilles ou un autre dessert. Selon votre choix, vous pourrez commander le dessert. Alors, pour l'origine de ce repas Marker, ce sont les pommes de terre braisées qui sont dans les petites casseroles noires. Parce que vous savez, à l'époque, quand le fermier faisait ce fromage, il chauffait le lait dans un chaudron en cuivre, comme vous pouvez voir là devant, sur un feu de bois. Et quand il avait fini de chauffer le lait, ben, il avait une belle braise. Là, il a pris une cocotte en fonte comme celle-ci, qui était sur des petits pieds. Il y a mis du beurre dans le fond, des pommes de terre crues au-dessus, de l'oignon au milieu, il a rempli avec des pommes de terre, il a posé la cocotte dans la braise, il a même mis une cuillère de braise par-dessus le couvercle. Il a laissé mijoter pendant 2-3 heures. Mais à l'époque, le fermier ne mangeait pas un repas Marker comme on le mange aujourd'hui. Il mangeait uniquement ses pommes de terre, il ne les mangeait même pas avec du minster ou du barcasse, parce que les fromages, eux, ils partaient chez l'affineur, c'était au gagne-pain. Lui, il mangeait un sous-produit du fromage, du sérac. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous savez, quand on fabrique du fromage avec 1 litre de lait, donc c'est un moyen de conservation du lait. Hein. Avec 1 litre de lait, on a 100 grammes de fromage. Les 900 autres grammes, c'est du petit lait. Et bien ce petit lait, on l'a remis dans le chaudron, on l'a mis en ébullition, il y a une mousse qui s'est formée. Et c'est ça qu'on mangeait avec les pommes de terre braisées. Et en 1969, on a inauguré la route du fromage autour de la vallée de Munster et sur la route des Crêtes. Et à l'époque, le SUA Tourisme, la Chambre d'agriculture, a demandé encore à mes parents fermiers aubergistes et leurs collègues de faire le repas tel que vous allez le manger aujourd'hui.
Voilà, sur ça, moi je vous souhaite un bon appétit. Merci de m'avoir découvert. Un peu aussi pour vous dire, on est ici dans l'ancienne étable qu'on a transformée il y a 11 ans en salle de restauration. Donc on a fait les mises aux normes. On a construit une nouvelle étable 60 mètres plus loin. Donc on n'a plus d'odeur, on n'a plus le bruit des bêtes. Voilà. Ici on a laissé les murs, on a laissé la charpente. On a surtout laissé naturel, il n'y a pas de xylophène, il n'y a pas de cochonnerie là-dedans. Donc, on a rejointé les murs avec du ciment et on a décoré avec des cloches. Les cloches, chez nous en montagne, c'est un outil de travail. Nos vaches elles dans nous quotidiennement dans le pâturage. Parce que vous avez bien vu en arrivant, nous à 1000-1200 mètres d'altitude, on est souvent dans le brouillard. Donc quand on va chercher les vaches, on sait qu'il y en a encore une à droite, à gauche, ou devant, derrière. Donc ça nous aide à les ramasser. Et s'il fait beau, bah, ça anime la montagne. Et donc on a une deuxième série de cloches qui sont celles-ci. Ça, ce sont celles le jour que, quand on fait la transhumance, qu'on leur met au cou. Donc ça fait partie de la fierté du marquaire, de pouvoir mettre ça au cou de ses vaches, de traverser les chaumes, de descendre dans le village, de dire voilà, la saison touristique, économique, estivale est terminée. Et puis au printemps, donc c'est la merci. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon appétit. Merci beaucoup. Allez, à toi. Ah mais maintenant les oignons ils les mangent plus. Voilà, il faut prendre quand même, hein. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, oui. Il y a de la vie. C'est pour ça que j'ai pris le fromage blanc. Et alors la chantilly? Une tuerie. Tu veux goûter? Une chantilly. Ah bah ça non, 0% c'est trop bien. Ensuite. Pas chaud un peu, non? Oui. Eh ben tout le monde est... Daniel. Ah non, Daniel. Là. Ensuite du myrtille chantilly encore. C'est bon, c'est pas nous aussi. Ah oui, elle est bonne. La chantilly. Ah,